appelé à gagner des personnes. L'objectif principal, Dieu doit te révéler l'objectif principal. Mais je vais vous poser la question ce soir. Comment Dieu peut te révéler quelque chose? Comment Dieu peut te révéler quelque chose si tu t'adresses pas à lui? Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas. Beaucoup de chrétiens sont là couchés sur le lit. Je ne sens pas la présence de Dieu. Beaucoup de personnes veulent sentir la présence de Dieu pour pouvoir savoir qu'il faut faire telle chose. On ne sent pas la présence de Dieu. Jésus, même lorsqu'il ne manifeste pas par les sensations, il est présent. Il est présent. Il est présent. Et on a dit pour pouvoir avancer, il faudra apprendre à se séparer de certaines choses. Regardez, il a eu un moment dans la vie d'Abraham, il était obligé de se séparer d'avec son frère Lot. Son frère, il s'est séparé de son frère pour accomplir la vision pour laquelle Dieu l'a emmené sur la terre. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des jeunes, nous sommes des jeunes. Et nous refusons de nous séparer. Nous savons que cette chose ne peut pas nous faire avancer. Nous avons la preuve que cette chose ne peut pas nous faire avancer. Mais nous persistons dedans, nous persistons. Nous voulons avancer. Or, nous savons que c'est la chose qui nous bloque. Mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix, à se séparer. Je disais à quelqu'un la dernière fois que la division vient du diable, mais la séparation vient de Dieu. Remarquez très bien, lorsque vous lisez la Bible, vous allez savoir que, ou du moins, vous allez avoir pour preuve que, malgré la séparation d'Abraham avec Lot, mais Abraham continue à intercéder pour Lot. Come on. Amen. Lorsqu'on se sépare d'une personne, on intercède pour la personne. Tu ne peux pas porter le fardeau de tout le monde. Tu ne peux pas. David est allé, il s'est présenté devant Saül. Et Saül lui a dit, non, pour combattre celui-là, voilà ce qu'il faut porter. Oh. Voilà ce qu'il faut porter. Voilà comment on doit se mettre. Que lui là, depuis il est enfant, il est né dans la guerre. David a porté la mue, il voit que ça va pas. Il est enlevé. Mais vous connaissez la suite. Il a été vainqueur. Tu n'es pas obligé de porter l'armure du voisin. Tu n'es pas obligé de porter le fardeau du voisin. Tu n'es pas obligé. Oh, voilà cette pensée que je reçois. Tu n'es pas obligé de porter le fardeau de la famille. Tu n'es pas obligé de porter le fardeau de la famille. Tu n'es pas venu au monde pour porter le fardeau de la famille. Tu n'es pas venu au monde pour porter ce fardeau. Tu n'es pas venu au monde pour porter le fardeau de ta maman, de porter le fardeau de ton papa. Tu n'es pas venu au monde pour porter le fardeau de ta famille. Mais je crois dans mon cœur que l'accomplissement que Dieu veut accomplir dans ta vie permettra à ta famille d'être sauvée. Raison pour laquelle la Bible déclare que celui qui croit en l'Éternel des armées, il sera sauvé, lui et sa famille. Ça veut dire que la vie que Dieu va te permettre de pouvoir vivre permettra à ta famille d'être sauvée aussi. Tu n'es pas venu au monde pour dire je vais prendre telle position pour travailler parce que ma famille a tant souffert, parce que telle chose ou telle chose ne sont pas allées. Tu peux tout faire, tu peux faire ces choses et ne même pas faire la chose pour laquelle tu es venu sur la terre. Il est temps de vivre pour toi. Il est temps de vivre pour tes convictions. Il est temps de vivre pour tes convictions. Il est temps de vivre pour la chose pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Longtemps tu as vécu pour les autres. C'est maintenant qu'il faut vivre pour toi. Et une jeunesse face au retour de Jésus, un jeune face au retour de Jésus, c'est quelqu'un qui vit pour lui. C'est quelqu'un qui vit pour la vision que Dieu a mis en lui. C'est quelqu'un qui vit pour l'appel que Dieu a mis en lui. Lorsque tu connais ton appel, tu apprends à te séparer de certaines choses, à te débarrasser de certaines choses pour atteindre l'objectif. Est-ce que vous êtes là? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Beaucoup de personnes portent le fardeau de la famille. Ils portent le fardeau de la famille. Beaucoup de personnes portent le fardeau du travail. Ils veulent travailler. Oh, je me réveille le matin, je travaille. Oh, je reviens. Je dors. Je mange. Je me réveille. Je repars travailler. Je reviens encore. Je travaille pour payer la maison. Bien-aimé, il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Nous sommes en train d'arriver à un temps. Nous sommes en train d'arriver à un temps pour pouvoir influencer. Il te faut l'argent. Oh, il y a tous ces désordres. Des hommes d'affaires, des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui sont douées pour les affaires. Laisse ces affaires-là
et disent que Dieu les a appelés et ils vont. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé, n'est pas appelé au service dans l'église. Plein de personnes sont appelées à la tête des entreprises. Et vous faites partie de cette génération. Quand il dit je répandrai mon esprit sur toute chair, il n'a pas dit je vais répandre mon esprit sur les chairs qui sont à l'église. Il dit sur toute chair. Ça veut dire que si tu es né pour faire les affaires, c'est maintenant qu'il te faut tracer l'affaire. C'est maintenant qu'il te faut tracer. Qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir monter l'entreprise? Rares sont les entreprises ou des entreprises chrétiennes. Ou du moins, il y a des entreprises chrétiennes, oui. Mais on ne sait pas trop. Cette génération, tout le monde veut tout laisser. Beaucoup de personnes quittent l'école, beaucoup de personnes quittent le travail et ils prennent une Bible pour aller s'asseoir à l'église sous prétexte que Dieu les a appelés. Je veux te dire ce soir, Dieu peut t'appeler à faire. Dieu peut t'appeler à faire des affaires. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Il y a un désordre catastrophique. Tout le monde est devenu prédicateur sur les réseaux sociaux. Tous les jeunes sont devenus prédicateurs. Aucune personne ne veut. Bien-aimé, à quoi tu es appelé? Pour pouvoir savoir pourquoi tu es né, pour pouvoir savoir pourquoi tu es sur la terre, je vous propose de vous approcher du Seigneur. Demandez au Seigneur, approchez-vous du Seigneur. Vous n'êtes pas le créateur, vous êtes la créature. Et c'est important, ce n'est pas un péché pour la créature de se retourner vers son créateur. Ce n'est pas un péché. Vous avez la possibilité, c'est un droit même pour vous de vous retourner vers le Seigneur pour dire Seigneur, je suis né pourquoi? Il y a des personnes, pour simplement aider la famille, sont allées à l'étranger. Et Dieu essaie d'ouvrir des portes, mais ils ne veulent pas, ils refusent de voir cette porte. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis dans cette pensée que je suis venu pour aider ma famille, donc je dois rester focalisé sur l'objectif. Bien-aimé, moi je crois en ce Dieu qui crée des prétextes. Si Dieu veut te positionner à l'international, il y a un petit prétexte qu'il va utiliser. Il y a un petit prétexte. C'est vrai que nous n'avons pas vu tous les points, mais nous avons au moins vu quelques points qui nous permettaient de pouvoir avancer. De pouvoir avancer. Le slamiste a trouvé le bonheur. Il dit heureux l'homme. Heureux. Il a été véritablement heureux lorsqu'il a constaté que quand je ne m'assois plus en compagnie de moqueurs, c'est ce qui m'arrive. Oh, j'ai l'impression que je suis en train d'avancer. Tu dois réaliser ça. Tu dois réaliser pour dire, okay, s'il y a telle chose, je pense que si j'arrête ceci, je pourrais avancer. Je pense que si j'arrête d'aider par-ci, par-là, d'être toujours présent dans la vie de chaque personne, ça pourra aller. Je pense que si je m'approche du Seigneur Jésus-Christ, je pourrais savoir l'objectif pour laquelle. C'est catastrophique pour un homme de rater son temps. C'est catastrophique. Le monde est tellement embouteillé. Et dans cette vitesse dans laquelle nous allons, c'est important d'être situé. Si vous ne vous demandez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous serez perdus. La jeunesse face au retour de Jésus, c'est une jeunesse qui est vraiment focalisée sur Jésus. C'est une jeunesse qui est focalisée sur Jésus. La devakata shabra soto. Les debrasakata. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'avance au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux dire avec moi, j'avance au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. Ma prière, c'est que ce soir, ma prière, c'est que ce soir, ma prière, c'est que ce soir, pendant ces 30 jours, que le Seigneur nous donne une orientation extraordinaire. Je crois puissamment que nous sommes venus pour des rôles différents. Nous ne sommes pas venus pour se marcher dessus. Nous ne sommes pas venus pour empêcher l'autre de pouvoir réussir. Parce que chaque personne a son temps. Chaque personne a son temps. Nous ne sommes pas venus pour nous piétiner. Non, nous ne sommes pas venus pour nous piétiner. Nous ne sommes pas venus pour nous piétiner. Nous sommes venus pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes venus pour accomplir quelque chose de particulier. Et je crois, je prie puissamment que pendant
ces 30 jours, tu trouves l'orientation auquel tu t'entendais au nom de Jésus. Tu retrouves l'orientation. Tu retrouves l'orientation. Tu retrouves l'objectif pour lequel tu existes. Tu retrouves l'objectif pour lequel tu es venu sur la terre. Je dis, nous ne sommes pas venus pour se piétiner. Nous ne sommes pas venus pour se piétiner. J'entends beaucoup de personnes dire que l'église est désordonnée. L'église n'est pas désordonnée. L'église a un problème de cohabitation. L'église ne sait pas cohabiter. Or, nous avons laissé l'objectif principal et nous sommes venus nous investir dans des matures. Nous sommes venus faire des démonstrations d'onction. Le monde n'attend pas la démonstration d'onction. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas la démonstration de l'onction. Le monde n'attend pas les styles vestimentaires que nous avons, que nous portons. Le monde n'attend pas le nom de l'église que nous fréquentons. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et pour être dans la révélation, il faut arrêter de vivre par information et il faudra vivre par révélation. Et pour vivre dans la révélation, il faudra être une personne qui est vraiment plus proche de Dieu, qui est vraiment plus intime de Dieu. Oh, comment, si tu reçois ça, si tu reçois ça, si tu reçois ça, est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Nous ne sommes pas venus pour nous piétiner. Nous ne sommes pas venus pour lancer un défi pour dire je suis de telle église, de telle église. Nous avons... C'est déplorable. Pour la plupart des chrétiens qui sont sortis du cadre dans lequel ils devaient évoluer. Ils sont sortis du cadre carrément. Nous ne sommes pas venus pour nous piétiner. Il y a quelque chose que Jésus est venu, nous a appris dans ses premiers instants du ministère. Il nous a appris la complémentarité. Nous ne sommes pas venus pour nous piétiner. Nous ne sommes pas venus pour nous étouffer. Nous sommes venus pour réussir. Nous sommes venus pour se compléter, pour pouvoir avancer. Peu importe dans la communauté dans laquelle on se trouve, peu importe le pays dans lequel nous nous trouvons, du fait qu'il y a un nom qui nous réunit et c'est Jésus, tu es mon frère. Du fait que tu crois en Jésus, tu es ma soeur. Du fait que tu crois en Jésus, tu es un membre de ma famille. Et ce n'est pas mon devoir de te piétiner, c'est mon devoir de pouvoir te compléter, une complémentarité. Et le Saint-Esprit nous apprend cela, raison pour laquelle il y a divers dons. Je prie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que tu commences à manifester la nature pour laquelle tu es venu sur la terre et qu'aucune chose ne pourra t'arrêter. Aucune chose ne pourra t'arrêter. Aucune chose ne devrait t'arrêter. Aucune chose ne devrait t'arrêter. Aucune personne ne devrait t'arrêter. J'ai un conseil pour toi. Si tu étais un blocage dans la vie d'une personne, ou du moins si tu te disais non, c'est mon temps d'abord, bien aimé, il faut être convaincu, sois rassuré que même si tu as l'impression que les gens se partagent le temps, il y a un temps pour toi, il y a un temps pour ta personne, il y a un temps pour toi. Et lorsque le plan de Dieu se mettra en marche, bien aimé, tu rentreras dans ton temps, tu commenceras à accomplir les choses pour lesquelles tu existes réellement. Mais pour l'instant, il faudra apprendre à être plus proche de Dieu. Prier, jeûner, réfléchir. Comment je dois avancer? C'est important pour réfléchir, c'est important de réfléchir. Et je pense que dans le temps dans lequel nous les Ivoiriens, nous les Africains, dans ce temps que le monde est en train de traverser, c'est un bon moment pour pouvoir nous rapprocher de Dieu. Il y a une personne qui me disait que non, mais on ne va plus à l'église vraiment, ça va éteindre la foi. Bien aimé, tu es l'église. C'est toi qui es l'église. Ce n'est pas le bâtiment où vous réunissez. C'est toi qui es l'église. Et même si les bâtiments sont fermés, la flamme en toi n'a pas le droit de s'éteindre. La flamme en toi n'a pas le droit de s'éteindre. Nous sommes dans une guerre. 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 Tu dois savoir que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et lorsque tu réalises que tu es dans une guerre, il te faut veiller. Je veux que tu proclames avec moi. Dis, tu peux écrire sur ton clavier que aujourd'hui, le réveil commence par moi. Le réveil n'a pas le droit de décoller sans toi. Le réveil n'a pas le droit de décoller sans toi. Le réveil n'a pas le droit de décoller sans toi. Nous proclamons aujourd'hui que le réveil commencera par nous, que le réveil commencera par nous, que le réveil commencera par nous. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne t'exclus pas si Dieu ne t'a pas exclu. Ne t'exclus pas si Dieu ne t'a pas exclu. Je finis maintenant. Il y a ce verset qui me fait énormément du bien dans ma faiblesse. Il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. De là où tu es, c'est pour la gloire de Dieu. De là où tu es, c'est pour la gloire de Dieu.
Bien-aimé, arrête d'être ce que le monde veut que tu sois. Mais sois ce que tu dois être réellement. Sois ce que tu dois être réellement. Arrête d'être ce que le monde prétend que tu es. Mais sois ce que tu dois être réellement. Nous avons décollé. Nous avons décollé. Vous savez, les 30 jours ne peuvent pas finir. Peut-être présentement, Jésus peut venir. Mais tant que la trompette n'a pas encore sonné, tant que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, tu te dois d'avancer. Tu te dois de te mettre dans les conditions pour pouvoir avancer. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Est-ce que tu peux dire quelque chose rapidement sur ton clavier? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Come on, come on, come on, come on. Kate davasa, lo debracha kata baba baba. Oh, je vois, je peux voir, je peux voir des choses, je peux voir des choses extraordinaires, je peux voir des choses extraordinaires. Je vous assure, la séance du samedi, on va relâcher, on va relâcher, on va relâcher, on va relâcher. Dieu aimerait que tu sois un jeune prophétique. Un jeune prophétique, un jeune prophétique, un jeune prophétique. Je proclame maintenant, je proclame maintenant, je proclame maintenant, je proclame maintenant que tu rentres dans ta saison, que tu rentres dans ta saison, que tu rentres dans ta saison. La dava kete bacha daba baba baba. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse ce soir, nous bénisse ce soir. Donc rapidement, nous allons résumer le message. Nous allons résumer le message et nous allons donner une orientation pour demain. Amen, amen, amen. Voilà, nous avons vu, ce soir, nous avons vu pourquoi ça n'avance pas. Et nous avons parlé de... C'est vrai que nous mettons beaucoup de choses à pouvoir avancer, mais il y a beaucoup de choses aussi que nous devons arrêter de faire pour pouvoir avancer. Ça, c'est un. Nous devons connaître qui nous sommes, pourquoi nous sommes nés, quelle est notre motivation terrestre et tout ça. Et après, nous avons vu aussi que pourquoi nous n'avançons pas, parce que nous vivons dans la peau des autres. Nous voulons être les autres personnes. Nous voulons être comme d'autres personnes. Or, nous ne sommes pas comme d'autres personnes. Nous sommes nous. Nous sommes authentiques. Nous sommes spéciaux. Nous sommes uniques. Amen. Nous sommes uniques. Je suis en train de résumer le message de tout à l'heure. Et nous avons appris que pour pouvoir avancer aussi, il y a un bonheur de pouvoir dire non. Amen. De pouvoir dire non, c'est pas tout on accepte. De pouvoir dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et pour tout ça, pour pouvoir trouver une orientation, et on a dit le plan de Dieu, ce n'est pas de sortir d'un domaine pour aller se mettre dans un autre domaine. Le plan de Dieu, c'est de se positionner quand Dieu donne un ordre. C'est de se positionner comme Dieu veut quand il donne un ordre. Amen. Le plan de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est quand Dieu te donne une orientation. Amen. 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 Donc, il vous faut avancer. Je prie que ce soir, réfléchissez. Je veux que chaque personne rentre dans une réflexion profonde. Dieu n'a pas appelé tout le monde à prêcher. Tu as appelé à monter une entreprise. Tu es appelé à être propriétaire de quelque chose. Tu es appelé à être propriétaire. Tu es appelé à accomplir des choses extraordinaires. Ce n'est pas simplement attraper une Bible puis venir à l'église. Non, non, le monde attend la révélation. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas quelle est la qualité de la dimension ou du moins le poids de ta Bible. Non, ce n'est pas ce que le monde attend. C'est pas ce que le monde attend. La Bible déclare que nous sommes participants de la nature divine. Et le Seigneur, pour que nous puissions influencer notre monde, il a laissé l'exécuteur de la parole. Et cet exécuteur de la parole, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour que tu sois orienté. Et je prie ce soir que si tu n'étais pas orienté, maintenant, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit que tu as reçu, dès que tu as commencé à
à reconnaître que Jésus est le Seigneur, il commence à t'orienter, il commence à t'orienter, il commence à t'orienter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen, amen. À tes résolutions répondra le succès. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous sommes vraiment désolés pour le retard que nous avons manifesté. Je disais à un serviteur de Dieu que nous avons essayé d'aller avec les moyens que nous avons. Nous avons essayé d'aller avec les moyens que nous avons et Dieu est glorifié dans les moyens que nous avons. Amen. Et il y a des personnes dans le secret qui ne cessent de prier. Il y a des personnes dans le secret qui ne cessent de... qui ont apporté tous les rapports, ce qu'ils pouvaient faire pour que ce moment puisse avoir lieu. Vous savez, c'est un petit moment, c'est un moment lorsque même si nous ne réalisons pas, nous disons que c'est en direct, il n'y a rien à payer, mais il y a eu la connexion, il y a eu vraiment beaucoup de défilés de part et d'autre pour que ce moment soit possible. Et je bénis le nom du Seigneur pour ces personnes-là. Donc, nous allons avec les moyens que nous avons. Demain, nous avons notre deuxième jour. Dans le groupe, déjà, il y a eu une exhortation ce matin avec des sujets de prière. Donc, pour ceux qui veulent participer, vous pouvez rentrer dans le lien. Vous pouvez rentrer dans le lien dans le groupe WhatsApp. Chaque matin, sur les exhortations et des moments de prière. Amen. Et c'est cela est sur 30 jours. Cette semaine, demain, nous avons enseignement. Nous avons enseignement encore avec un thème assez invocateur. Nous croyons que le Saint-Esprit nous précède. Au nom de Jésus, nous croyons que le Saint-Esprit nous précède. Donc, nous sommes vraiment désolés pour le retard. Mais demain, nous allons être à l'heure. Amen. Demain, nous allons être à l'heure. Demain, nous allons être à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu continue à nous orienter. J'aime quand Dieu pose sa main sur nous. J'aime quand Dieu pose sa main sur nous. Je prie que pendant cette nuit, que le Seigneur pose sa main sur nous. Que le Seigneur nous fasse réaliser des choses extraordinaires. Je suis convaincu dans mon cœur que Dieu, selon son plaisir, amplifiera les paroles pour que chaque personne qui suivra cette note après, dans 5 ans, dans 10 ans, puisse vraiment recevoir quelque chose de particulier pour qu'il soit situé pour dire, je sais maintenant comment il faut avancer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse Déborah Niali, que Dieu bénisse Victoire, que Dieu bénisse, j'ai vu mon responsable par là, que Dieu nous bénisse puissamment. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui vont vraiment nous entretenir à partir de la semaine prochaine. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés qui vont vraiment nous entretenir dès la semaine prochaine. Et je bénis le Seigneur pour leur vie. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain à 16h30. Ciao, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce se repose sur notre vie. Au nom de Jésus, vous pourrez retrouver ce message sur YouTube. Vous pouvez retrouver ce message sur Vie Influente. Vous pouvez retrouver ce message sur Évangéliste Esdras. Vous pouvez retrouver ce message, en tout cas, sur tous les différents comptes sociaux. Que Dieu nous bénisse. À demain.